Et nous recevons un homme qui fait rire la Côte d'Ivoire et l'Afrique depuis plus de 30 ans. L'humoriste et comédien Adama Daïko, de passage en France, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci, tout le plaisir pour moi d'être là. Pourquoi l'humour, Adama Daïko? Pourquoi l'humour? C'est une passion, l'humour pour communiquer, l'humour pour critiquer, dénoncer, sans toutefois heurter la sensibilité d'autrui. J'aime bien partager la joie autour de moi. Donc, après les années de pratique de théâtre, j'ai décidé de faire une spécialité dans l'humour et lui donner toute la quintessence à travers, je veux dire, des scènes, des festivals, etc. Voilà. On va voir un extrait de vous et quelques amis et on en parle dans quelques instants. D'accord. Toi, tu as fait parler moi. Attends, toi, tu peux faire parler avec moi. Donc, tu ne me connais pas. Non. Toi. Il y a quelqu'un. Toi. Somnifère. Je respecte le président. Non. Conseiller. Moi, je respecte le président. Conseiller. Je respecte le président. Ouais, président. Conseiller. Il y a quelqu'un. Conseiller. Voilà. Conseiller. Voilà, président, faut te lever. Il y a te faire dormir comme chien qui est rassasié. Alors, c'était un extrait du Parlement du Rire. Ça représente quoi pour vous de jouer avec des grands noms de l'humour comme Dick Beu ou encore Michel Gou? C'est un honneur parce que quand nous commencions ce métier, et Dibé Cravate, c'est l'un des humoristes qui venait assister à mes spectacles. Et puis, au fil du temps, quand maman a eu l'idée de mettre en place le Parlement du Rire, nous sommes retrouvés et dans une bonne ambiance, chacun donnant le meilleur de lui-même. C'est quoi qui fait la force aujourd'hui de l'humour ivoirien? En Côte d'Ivoire, nous rions de tout. C'est-à-dire que nous tournons en dérision tout ce que nous constatons comme sujet difficile et à tel point qu'on se demande, mais en Côte d'Ivoire, on peut rire de tout. C'est dans le style, la manière et puis comment on aborde certains sujets politiques, économiques et sportifs. La politique, on va y venir. Est-ce que vous estimez que l'humour ivoirien est assez exporté à l'international? Vous étiez ici en France à l'occasion d'un festival, mais est-ce que vous pensez que l'humour ivoirien est assez visible à l'étranger, à l'international? Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi d'informer l'opinion, pour dire que l'humour, c'était d'abord réservé aux blagueurs. Et quand nous, en 98, nous avions décidé de sortir une œuvre discographique avec des sketchs qui ont tourné partout en Afrique francophone. Et depuis ce temps, beaucoup de jeunes ont cru en l'humour parce qu'on pouvait en faire un métier et puis nourrir sa famille. Et il fallait mettre en place également des one-man shows, écrire des livres, mettre en place un festival d'humour, le premier professionnel en Côte d'Ivoire, qui a permis à beaucoup de jeunes de se frotter aux anciens. Et je crois que tout est parti de là. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des dynamiques partout. L'humour est devenu comme une matière première en Côte d'Ivoire. Vous le disiez, l'humour pour vous c'est la scène, mais c'est aussi les livres. Oui, vous tout pouvez nous à parler fait. de cette autre passion, vous êtes aussi écrivain. Oui, tout à fait. Je suis auteur de 6 livres, dont Je veux gouverner la France, mieux comprendre l'Afrique, qui est l'avant-dernier. Et puis La République du Dominicain, qui a été édité ici en France. C'est vrai, on ne peut pas tout jouer sur scène, on ne peut pas tout raconter, mais il est bon aussi de mentionner quelques écrits dans des livres. Et aujourd'hui, on retrouve Adama Daïko dans je veux dire, à la radio, à la télé, dans les livres, On le voit et partout. sur les scènes de spectacle. Un mot sur la présidentielle de 2025. Vous n'êtes pas candidat comme en 2010. Non, monsieur le journaliste, On est obligé d'en parler. excusez-moi, je sais que d'autres viennent ici On est pour obligé lancer d'en les parler. candidatures. Moi, en 2025, je ne serai pas candidat, Vous mais je n'êtes serai pas candidat. président. Mais justement, quel rôle peut jouer l'humour dans cette période? C'est comme on l'a fait en 2010. En 2010, notre candidature était motivée par le fait que les politiciens jouaient la comédie à notre place. Et nous sommes allés faire la politique en cherchant à, à maîtriser un peu l'atmosphère, à décrisper l'atmosphère à travers des valeurs que nous prônions, des valeurs de paix, des valeurs de tolérance. Et les humoristes peuvent détendre, faire passer beaucoup de messages afin que les élections se déroulent dans un climat vraiment apaisé. En un mot, il nous reste quelques secondes. C'est quoi la suite pour Adama Daïko? Un spectacle qui Adama arrive? Daïko, je suis venu à Paris pour le FIGAS, voilà, avec Afrique Consulting. Nous sommes en train de travailler dur pour des tournées en France et en Europe, et puis faire revenir Maki le Dromican. C'est un grand projet que les Ivoiriens et les Africains connaissent très bien.
Et nous voulons faire, je veux dire, les capitales africaines et revenir donner pas mal de spectacles au public français surtout. Merci beaucoup, Adama Daiko, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes humoriste, comédien, écrivain ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.